Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, heureux de vous retrouver une fois de plus sur Marketing TV Monde. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Amadou Dial, Fatou Diaye Sow, Gay Adjous Gay, Papa Ababakar Sadeh Diaye. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mon ami, mon frère. Notre responsable logistique, Marketing TV Monde, Abdoulaye Bamba Sek. Bonsoir Abdoulaye Li Pategnas. Abdoulaye Bamba Sek, je pense que je te réitère mes salutations. Je pense le bonsoir à toute la famille aussi. Donc heureux vraiment de travailler avec toi tous les jours. C'est une joie pour moi et puis on apprend beaucoup aussi. Bonsoir à toi, infatigable directeur, notre multimodal directeur, qui est au niveau de la logistique, au niveau de la régie, au niveau du marketing, partout. Donc, tu mérites bien le nom de multimodal Abdoulaye Bamba Sek. Mes respects, mon ami. Bonsoir au professeur Moussa Bagan. Bonsoir à monsieur Mokhtar Thiam. Bonsoir, professeur. Bonsoir à monsieur Ibrahim Ndiaye. Félicitations aussi pour ses excellents lives sur les assurances transport. Monsieur Ndjambou Fall aussi, c'était top. Monsieur Mbaké Gueye, c'est toujours très limpide aussi en douane. Je salue le doyen Mohamed Lamine Sano pour sa belle interprétation aussi en logistique de production hier. On a beaucoup au professeur Samo. Bonsoir au professeur l'excellent Elhadji Ibrahima Niang en marketing. C'est toujours une joie de te suivre, professeur. Khalifa Diaby, bonsoir à toi aussi, l'excellent Khalifa Diaby. J'oublie pas toutes les personnes aussi qui interviennent sur Marketing TV, TV Monde. J'oublie pas mon ami, mon frère, notre fiscaliste international, Yoroshime Wad, qui sera là demain pour la suite de son émission en comptabilité. Je salue M. Morfaye en comptabilité aussi. Je salue toutes les personnes qui ont eu à intervenir ou bien qui interviennent tous les jours sur Marketing TV, TV Monde. Une pensée à M. Mardiop. Mardiop et bonne guérison à madame. Il devait être là, M. Mardiop, ce samedi. Mais pour des raisons personnelles, il n'a pas pu intervenir. Mais il sera là bientôt. Bonsoir à Mohamedou Lamine Dao, Ewan Martial, depuis Yaoundé, je pense, depuis Douala. Faye Ibadjo, bonsoir. Amadou Dial, bonsoir et bonsoir à toute la clique du côté de EMD. Mbaye Diaye, bonsoir. Fatou Diaye Sow, Abdoulaye Bamba Sek, Pategnas, bonsoir à tout le monde. Papa Ababakar Sadeh Diaye dit l'allemand, bonsoir. Oui, nous on est des germanophones quoi. Oui. On vient juste de finir le derby de la Ruhr entre le Borussia Dortmund et Schalke 04. Ah oui, on avait le football nous manquait quoi, surtout le football allemand, ça nous manquait quoi. C'est pourquoi on s'est régalé quoi en 90 minutes. Donc bonsoir à tout le monde. Alors je profite de l'occasion aussi pour vous demander de partager la page. Je vais même faire le partage. De partager la page. Je vous demande aussi de liker la page. Je vous demande aussi d'aimer la page Marketing TV. Pour vous dire que cette page-là, c'est la vôtre. Donc, il faudra l'explorer, il faut l'exploiter. Vos questions, vos suggestions, vos critiques seront toujours les bienvenues. D'accord? Donc, n'hésitez pas de partager la page, s'il vous plaît. Partagez-la avec vos amis, avec vos proches. Partagez-la avec toutes les personnes qui sont intéressées par le savoir, par les connaissances, parce que cette page-là est dédiée exclusivement à la recherche, connaissances, les échanges, le savoir. Et je pense que Abdoulaye Bamba Sek nous sortira bientôt des statistiques. Mais Marketing TV Monde aujourd'hui,
c'est la chaîne référence dans ce pays, la chaîne référence. 100% live, des lives portant sur le marketing, des lives portant sur la douane, des lives portant sur les assurances, des lives portant sur les langues, l'anglais. Bientôt, un professeur de portugais sera là, un professeur d'espagnol sera là. Plus tard, un professeur de normalisation aussi sera au rendez-vous. Donc, je demande aussi à nos amis, à nos collègues qui interviennent dans les sciences économiques de gestion, qui interviennent dans les instituts de formation, s'ils veulent aussi, s'ils ont la possibilité aussi d'intervenir dans ces lives-là, qu'ils nous fassent signe, qu'ils nous fassent signe. Nous, on est open, on est là pour tout le monde. Hein. D'accord. Excusez-moi juste quelques minutes pour le partage, quoi. Pour le partage, excusez-moi. Alors, l'émission d'aujourd'hui, je le rappelle encore, porte sur le contrat de transport. La fois passée, on avait parlé du transport. La fois passée, on a discuté de l'activité de transport. La fois passée, on a cerné la notion de transport. On est parti depuis les origines. Hein? On a pu voir que l'origine des transports, on peut le situer à 2 Jésus-Christ. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va voir maintenant la réglementation de l'activité de transport. Nous allons voir c'est quoi le contrat de transport. Nous allons voir comment le Code des obligations civiles et commerciales a défini le contrat de transport. Nous allons voir quels sont les éléments constitutifs du contrat de transport. Et après maintenant, nous allons voir quelles sont les différentes qualifications du contrat de transport. Et si le temps nous le permet, nous allons voir les textes de loi qui réglementent les activités des transports au Sénégal. Donc notre thème sera articulé autour de ces 4 points. D'accord? C'est quoi le contrat de transport? Définition du contrat de transport. Ensuite, nous allons voir quels sont les éléments constitutifs, cumulatifs du contrat de transport que nous allons développer un par un. Et après maintenant, nous allons voir quelles sont les parties au contrat de transport et quelle est leur responsabilité. Après maintenant, nous finirons par voir quelles sont les différentes qualifications du contrat de transport. Comme vous l'aurez constaté, hein, l'émission d'aujourd'hui est plus une émission portant sur la partie juridique que sur la partie logistique, bien sûr. D'accord. Donc on va y aller. Bonsoir, je profite de l'occasion aussi pour passer le bonsoir à Madame Dramé, Côte d'Ivoire. Passer le bonsoir aussi à Alimatou Sadia Dramé et à son fils Babacar, son mari Doudou Kébé. J'oublie pas toute la famille du côté des HM. J'oublie pas aussi Papa Fodé Dramé depuis Paris. Et Boubacar Diamé aussi, depuis son ami Boubacar Diamé Champs-Élysées, depuis Paris aussi. Les gars, j'espère que vous gérez bien le déconfinement. D'accord. Alors, Abdoulaye Bambasek, si le cadre est bon et si la lumière est bonne, je pense qu'on peut y aller. Hein? Abdoulaye Bambasek. J'arrive pas à voir l'évolution des... Je sais pas, qu'est-ce que j'ai touché pour ne pas voir l'évolution des... Bonsoir, professeur Bakegui. Oui, nous allons tous contracter aujourd'hui. Bonsoir. Papa Babacar, oui, Papa Babacar, tu m'envoies le message après. Des interventions sur l'économie, la banque, les finances en général. D'accord. Ok, super Babacar, c'est bien noté. Diana Diom, bonsoir. Daouda Seben, bonsoir aussi. D'accord, je vais noter tout ça. Hein? D'accord. Sur l'économie, la banque, les finances. Super. Bonsoir Momo Diop. Baledji, bonsoir.
Le plaisir est partagé. Mbaye Diaye, l'excellent Mbaye Diaye. Merci beaucoup. Djemognan, bonsoir. Ibou Faye, bonsoir et bonsoir à toute la clique du côté du centre de formation des métiers portuaires, de la logistique. Yeroso, bonsoir. Hassan Dien, Mbaye Diaye, Mohamedou Lamine Dao, bonsoir aussi. Faye Iba, Amadou Dial, Fatou Diaye Sow, Patagnas. Bonsoir à tout le monde. Ok, on va y aller. Je profite de l'occasion aussi pour comment le dire, pour présenter nos sincères condoléances à la famille de Alioune Dem, un surveillant général à ISCOM, un homme très gentil, très pieux aussi. Donc nous profitons de l'occasion pour, au nom de toute l'équipe de Marketing TV Monde, pour présenter nos condoléances à sa famille, mais aussi à toute l'équipe de ISCOM. Donc, au nom de la télévision Marketing TV Monde, nous présentons nos sincères condoléances à toute l'équipe de ISCOM. Monsieur Diallo. Monsieur Diallo Baydi, bonsoir. Alors, bonsoir à Madame Sarr. Madame Sarr, la directrice de NSUP, qui sera là bientôt. Oui, c'est promis. Qui sera là bientôt aussi pour une émission top en marketing. Et bonsoir à Yag, Maman Fatim, Cheikh Ibrahim. Bonsoir. Bonsoir les gars. Big up à vous. Merci. Alors, on va y aller. Le contrat de transport. Alors, aujourd'hui, l'émission est plus juridique que logistique. Mais comme certains l'ont suggéré, hein, j'ai vu les suggestions, hein, beaucoup ont demandé et beaucoup ont insisté pour que je fasse une émission sur le contrat de transport. Donc comme je le dis souvent, hein, on est là pour vous, hein, on est là pour satisfaire à vos exigences. Hein. D'accord? Donc on est là alors. Alors, le contrat de transport. Vous savez que la fois passée, on a développé le terme transport. On a beaucoup discuté du terme transport sur l'émission, l'organisation et l'exploitation des transports. On a vu que le transport est une activité consistant à déplacer des personnes ou des marchandises d'un point A à un point B au moyen de véhicules réglementaires. D'accord? Nous avons vu que la vie quotidienne est rythmée de part en part par le déplacement quotidien de personnes. Les personnes ont besoin de se déplacer pour se rendre au travail. Les personnes ont besoin de se déplacer pour aller vaquer à leurs occupations. Donc, tout le temps, nous avons des déplacements de A vers B. Alors maintenant, ces déplacements-là, en un moment, il fallait les organiser. Il fallait les encadrer. Pourquoi? Parce que le transport est une activité extrêmement sensible. On est d'accord sur ça? Alors, il a fallu donc réorganiser les transports. D'où la notion de droit des transports. Le droit des transports, c'est quoi? Le droit des transports est une discipline juridique, comme d'ailleurs le contentieux douanier. Une discipline juridique, source du droit aussi. Alors, ce droit des transports-là a comme objectif de réglementer les activités de transport. D'accord? C'est le droit des transports qui a permis quand même de pouvoir situer les responsabilités du transporteur, de l'expéditeur, de l'usager, du voyageur, du destinataire, de l'ayant droit. D'accord? Maintenant, en droit des transports, nous avons des sources d'origine étatique, là ce sont les conventions internationales, et nous avons aussi des sources d'origine réglementaire, là ce sont les règlements entre professionnels du transport. D'accord? Alors, la mission du droit des transports. Le droit des transports a pour rôle fondamental
de protéger les parties faibles lors de la signature, lors de l'exécution et lors de la négociation, de la signature et de l'exécution du contrat de transport. Alors, il faut savoir que en matière de contrat de transport, il y a deux parties. Nous avons l'expéditeur et nous avons le transporteur. Les personnes qui essaient de m'appeler, excusez-moi, je suis en live, je ne peux pas prendre vos appels, s'il vous plaît. D'accord, laissez-moi le temps de terminer mon live, après je vais vous rappeler. Merci. Alors, l'expéditeur, le transporteur, deux parties dans un contrat. Il y a toujours une partie forte et il y a une partie faible. Et nous savons tous que la partie faible, c'est l'expéditeur. Pour généraliser, je dirais l'usager. L'usager peut être un voyageur ou bien un expéditeur de marchandises. Considéré comme étant la partie faible lors de la négociation, la signature et de l'exécution du contrat. C'est pourquoi le droit des transports vient protéger cet usager-là à travers ce qu'on appelle le renversement de la charge de la preuve à son profit. D'accord? Maintenant, nous verrons après que le droit des transports a fixé pour le transporteur ce qu'on appelle une obligation de résultat consistant de la part du transporteur à déplacer les personnes ou bien les passagers du point de départ au point de destination sans aucune erreur ou bien sans aucun dommage, bien sûr. Sinon, sa responsabilité devient automatiquement engagée, bien sûr. Alors, on reprend depuis le début. Le contrat tout court, c'est quoi? Si je peux me référer à l'article 1101 du Code civil. Le Code civil, c'est le Code civil français. Vous savez qu'en France, il y a ce qu'on appelle une dualité de juridiction. Une dualité de juridiction, pourquoi? Parce qu'en France, ils ont un code de commerce qui date de 1807 et un code civil qui date de 1804. Alors, selon l'article 1101 du code civil, qui définit le contrat comme, je cite, un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, à modifier, à transmettre ou à éteindre des obligations. Je répète encore, le contrat, selon l'article 1101 du code civil français, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, à modifier, à transmettre ou à éteindre des obligations. Donc, pour en venir au contrat de transport, nous savons tous que le contrat, c'est un accord entre deux parties ou plusieurs parties. Et ces parties-là, chacune des parties a des obligations qu'il doit respecter. Maintenant, le contrat, c'est un accord qui est destiné à être modifié, à être transmettre ou bien à éteindre des obligations, bien sûr. Alors, le contrat de transport, dans sa définition, là, je vais me référer à l'article 639 du COCC. L'article 639 du COCC dit, je cite, le contrat de transport est défini comme étant l'acte par lequel une personne appelée transporteur s'engage à assurer un déplacement au profit d'une autre personne appelée usager, moyennant rémunération, appelée frais du transport. Fin de citation. Je reprends. Le contrat de transport est défini comme étant l'acte par lequel une personne appelée transporteur s'engage à assurer un déplacement au profit d'une autre personne appelée usager, moyennant rémunération, appelée frais ou prix du transport. Fin de citation. Alors, d'après l'article 639 du COCC, qu'est-ce qu'on retiendra de cette définition? Qu'à travers cette définition, nous avons 4 éléments cumulatifs et alternatifs qu'on appelle les éléments du contrat de transport. Jeudi passé, l'excellent Ibrahima Ndiaye vous a parlé des avaries communes, définies d'ailleurs par les règles d'York et d'Anvers,
de 1890 et 1950, avec une dernière modification qui date du 1er juin 2004 à Vancouver au Canada. Quand M. Ndiaye a fini de définir les avaries communes, il vous a parlé de 4 éléments cumulatifs et non alternatifs. Le danger encouru par l'expédition, la faute volontaire du capitaine, l'intérêt commun et le but utile. En contrat de transport, nous avons 4 éléments cumulatifs et non alternatifs. Cela veut dire quoi? Excusez-moi, ces 4 éléments-là doivent toujours aller ensemble. L'absence de ces éléments entraîne l'inexistence du contrat de transport. Ces 4 éléments-là sont cumulatifs et sont non alternatifs. Ils doivent toujours aller ensemble pour qu'on puisse parler de contrat de transport. Alors, ces 4 éléments-là sont entre autres le déplacement, la maîtrise de l'opération de déplacement par le transporteur, la qualité de professionnel du transporteur et enfin la rémunération. Je répète, il y a 4 éléments cumulatifs et non alternatifs du contrat de transport, à savoir le déplacement, la maîtrise de l'opération de déplacement par le transporteur, la qualité de professionnel du transporteur et enfin la rémunération. Maintenant, ce sont ces 4 éléments-là que nous allons essayer d'éclater pour apporter beaucoup plus de clarification et beaucoup plus de précision, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut dame. Salut dame. Salut, je profite de l'occasion pour te saluer aussi. Nous sollicitons tes prières pour que Dieu puisse nous débarrasser de cette Covid-19. Bonsoir Aminata Thioum, Farwa Diouf, bonsoir. Bakegei, merci beaucoup. La réglementation de l'activité de transport selon le génie de la science juridique. Merci beaucoup. Merci professeur. Fatma Sissé, le plaisir est partagé. Merci professeur Joseph Dour. Salut dame, le plaisir est partagé. Djemesek, bonsoir à toi et merci pour les partages. Merci beaucoup. Bien dit Papa Babacar, le contrat est un accord générateur d'obligations. Merci Baké, accord de volonté générateur d'obligations. Kambousti Diouf, Nyanya Diallo, bonsoir. Merci beaucoup Mbaye Diaye pour le partage. Oui, Mbaye Diaye demande COCC. Oui, c'est vrai. COCC, c'est vrai. Alors, le COCC, Mbaye, peut-être, bon, je vais noter, peut-être, on va revenir sur les questions après. D'accord. Oui, COCC, comme certains l'ont dit, hein, Code des obligations civiles Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal. Merci beaucoup, Mam Sorna. Mam Bougouma Sorna, Code des obligations civiles et commerciales. Mais je voudrais aussi apporter encore une précision. D'accord, Mbaye, j'y reviens après. Elhaj Malik Ba, bonsoir. L'incontournable, l'infatigable, l'inusable, le multimodal, Abdoulaye Babasek. Bonsoir. Djemognan, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Djemognan. C'est ça même que je voudrais préciser. Comment l'autre CA a sauté. Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal. Donc, vous avez raison. Mais Djemognan aussi a apporté une très belle précision. Le deuxième C, qu'en est-il? D'accord, merci beaucoup. Patenias qui arrive, Code des obligations civiles et commerciales. Merci beaucoup Momo Diop. Elhaj Malik, merci beaucoup. Ibrahim Sissé, merci, on est ensemble. Faye Ibo Diop, contrat synalagmatique. D'accord, on reviendra après sur les différentes qualifications du contrat de transport. Faye Ibo Diop, d'accord. Je profite de l'occasion pour faire un big up à Suleiman Diop, Suleiman Ba depuis l'Europe, Suleiman Diop, Italie, Suleiman Ba, Paris, et big up à toute la clique Tamboy. Alors, j'en étais au niveau de, n'oubliez pas de partager la page, partagez-la avec vos amis, vous la partagez dans vos groupes, n'oubliez pas, d'accord. Ça c'est pour vous, hein. C'est pour la visibilité de la page, hein. C'est pour la promo de votre page, hein. Ça vous appartient, d'accord. C'est pourquoi on parle de la révolution pédagogique, d'accord. Et je pense que les étudiants, vous êtes très bien servis sur Marketing TV Monde. N'hésitez pas à nous envoyer vos critiques, suggestions, hein, d'accord. Vous avez une partie message dans Marketing TV Monde. N'hésitez pas. Papa Babacar Ndiaye, ce que tu viens de me souligner, pas mal d'étudiants réclament des émissions sur la finance, sur la comptabilité.
sur la finance, sur la banque, envoie ça directement dans la messagerie. Hein? D'accord? On va l'exploiter vite fait. Bientôt aussi, je rappelle aussi, bientôt aussi, un prof de normalisation sera à votre disposition. D'accord? Alors, le contrat de transport est défini comme étant l'acte par lequel une personne appelée transporteur s'engage à assurer un déplacement au profit d'une autre personne appelée usager moyennant rémunération appelée frais au prix du transport. Nous avons 4 éléments cumulatifs et non alternatifs, à savoir le déplacement, la maîtrise de l'opération de déplacement, la qualité de professionnel du transporteur et enfin la rémunération. Alors, premier point, le déplacement. Le déplacement, c'est quoi? Le déplacement, déjà déplacer, on en a parlé la fois passée, consiste à faire parcourir une personne ou un bien ou bien une marchandise une certaine distance allant d'un point A à un point B. Le déplacement, c'est l'objet principal du contrat de transport. Ah oui, déjà même ce déplacement nous permet de faire la distinction entre le contrat de transport et pas mal de contrats qui lui sont voisins. D'accord? Donc, je répète encore, l'objet principal du contrat de transport porte sur le déplacement de la marchandise. Le déplacement, c'est même l'élément matériel du contrat de transport. Nous allons voir après, élément matériel, élément intellectuel et élément économique. Donc, le déplacement, c'est l'élément matériel du contrat de transport. Alors, le déplacement permet de faire la distinction entre le contrat de transport et le contrat de déménagement. C'est des contrats voisins. Le contrat de transport, le contrat de déménagement, le contrat de manutention, le contrat de vente sont des contrats voisins. Alors, qu'est-ce qui différencie le contrat de transport et le contrat de déménagement? Vous savez que le professionnel du déménagement, en sus du déplacement, doit s'occuper d'opérations en amont et d'opérations en aval. Ces opérations en amont sont entre autres le fait de venir chez vous, de prendre vos mobiliers, de les emballer, d'accord? Ensuite de les charger sur le véhicule, déplacer. À l'arrivée, il décharge, mais il a des obligations en aval, à savoir déballer le produit ou bien vos menus objets et de les remettre sur place. Donc la notion de déplacement est beaucoup plus... C'est le professionnel du déménagement. Alors que chez le transporteur, le déplacement consiste à quitter le point A pour aller au point B. Point final. Ces obligations sont terminées. D'accord? Donc, le contrat de transport est différent du contrat de déménagement. Parce que dans le contrat de déménagement, la notion de transport a une comment le dire? Contenu beaucoup plus large et beaucoup plus étendu. Par contre, le professionnel du transport se limitera à déplacer le bien du point A au point B. Donc ça, c'était pour le déplacement, l'élément matériel du contrat de transport. L'objet principal du contrat de transport porte sur le déplacement de la marchandise. D'accord? Après le déplacement, nous avons la maîtrise du déplacement par le transporteur. Ah oui, le transporteur doit maîtriser le déplacement. Le transporteur doit, ce qu'on appelle en droit, doit détenir ce qu'on appelle la direction technique et économique du déplacement. Je répète, le transporteur doit avoir une mainmise sur la direction technique et économique du déplacement. Qu'est-ce qu'on appelle direction technique et économique du déplacement? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir que la loi donne au transporteur lui permettant de fixer ce qu'on appelle les éléments du déplacement. Qu'est-ce qu'on appelle éléments du déplacement? Le point de départ. Nous avons le point de départ, l'horaire, l'itinéraire, les escales ou arrêts et le point de destination finale. Le transporteur qui a la direction technique et économique fixe le point de départ de son véhicule. Il dit mon point de départ pour la range ouest de départ, c'est le port de Tanger. D'accord? Ensuite, l'horaire. Oui, certains modes de transport sont très aléatoires. Le transport maritime, le transport fluvial sont très aléatoires. D'accord? Mais une compagnie aérienne comme Lufthansa, oui, les Allemands toujours, hein, les Allemands.
Lufthansa qui quitte l'aéroport de Francfort am Main en Allemagne et qui doit venir à l'aéroport de Jas, te dit 20h je suis à Jas, 19h55, 56, tu vois l'avion entamer sa phase d'approche. Ah oui, il y a des compagnies aériennes qui sont ponctuelles, très ponctuelles. D'accord? Alors, donc le point de départ, l'horaire, l'itinéraire, les escales ou arrêts. D'accord? Pour les bus de Dakar Dem Dikk, on peut parler d'arrêt. D'accord? Les bus respectent des arrêts. Ces arrêts-là ont été fixés par le transporteur Dakar Dem Dikk. Itinéraire, l'itinéraire liaison maritime Dakar-Ziguinchor a été fixé par le transporteur, par l'armateur Kosama. D'accord? Et enfin, le point de destination final. Donc, je répète, point de départ, horaire, itinéraire, escale, point de destination final. Ces éléments-là, qu'on appelle éléments du déplacement, doivent être maîtrisés par le transporteur, ce qu'on appelle la direction technique et économique. D'accord? Si le transporteur arrive à maîtriser ça, on dit que ce transporteur-là maîtrise l'opération de déplacement. D'accord? Donc, nous avions le déplacement, la maîtrise de l'opération de déplacement. Le troisième point, la qualité de professionnel du transporteur. Ah oui, un transporteur doit être professionnel. Ce transporteur-là, déjà, pour avoir la qualité de transporteur, il faut déjà être commerçant. Parce que vous savez que il faut avoir la carte de commerçant. Parce que vous savez que le transport est une prestation de service. Le transporteur est un prestataire de service et donc un commerçant. Et le transporteur a été déclaré d'office commerçant par la loi, par 3 textes. Selon l'article 2 de la loi du 12 juin 1976 portant 3e partie du COCC, correspondant à l'article 632 du Code de commerce, correspondant à l'article 3 des actes uniformes de l'OHADA, partie droit général commercial. Je cite, le transporteur est un professionnel commerçant en tant que prestataire de service. D'accord? Les 3 textes disent la même chose. Pourquoi? Pour l'unique raison, c'est parce que le COCC a copié dans le code de commerce et l'acte uniforme de l'OHADA a copié dans le COCC. Ah oui, parce qu'en France, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une dualité de juridiction. 1804 code civil, 1807 code de commerce. D'accord? Alors, après les indépendances, nos juristes ont fusionné les 2 textes, ce qui a donné code des obligations civiles et commerciales. D'accord? Mais le 17 octobre 1993, quand plusieurs pays africains, 14 ans environ, ont décidé de se réunir à Port-Louis, où ils ont signé le traité de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et au sein de l'OHADA, il y a des actes uniformes. D'accord? Maintenant, ici, ce qui nous intéresse ici, dans cette qualification du transporteur commerçant, c'est l'acte uniforme, l'AUDG, l'acte uniforme portant sur le droit commercial général. D'accord? Après, peut-être, je sais que les transporteurs vont me dire, oui, monsieur, où en est-il de la loi du 22 mars 2003 portant sur le contrat de transport de marchandises? Peut-être le temps nous permettra d'en parler. Mais il faut savoir aujourd'hui, Abdoulaye Bamba Seck m'a formellement interdit de faire un long métrage. D'accord? Là, il faut que l'on clarifie ça avant de continuer. Alors, déplacement, maîtrise du déplacement, qualité de professionnel du transport. Donc, je disais que donc, le transporteur, il est déclaré d'office par la loi, par l'article 2 de la loi du 12 juin 1976, portant 3e partie du COCC, par l'article 632 du Code de commerce et par l'article 3 des actes uniformes de l'OHADA. Les 3 textes disent exactement la même chose. Le transporteur est un commerçant professionnel en tant que prestataire de service. En sus de ça, le transporteur, en plus de la carte de commerçant, le transporteur doit détenir ce qu'on appelle la licence d'exploitation qui est délivrée par le ministère de la tutelle. D'accord? Vous voulez faire du transport aérien, il vous faut une licence délivrée par l'aviation civile en conformité avec l'International Air Transport Association, etc., etc. Donc, pour chaque mode de transport. D'accord?
Oui, on me dit que c'est clair. On me dit que c'est très clair. Khalifa Diaby. Khalifa, merci beaucoup. Fatou Ndiaye Sow qui me dit que le transport doit être diligent. Oui, nous allons venir après Fatou sur les obligations des partis. Merci beaucoup Fatou Ndiaye Sow. Merci beaucoup pour tout. Hein, pour tout. Merci Babacar. La ponctualité des Allemands. Tu as raison. Hein, la ponctualité des Allemands. La rigueur allemande. D'accord? Les Allemands. Très rigoureux. Ibrahim Sissé qui demande quelles sont les modalités qu'il peut investir dans le transport au Sénégal. Est-il rentable? Merci pour les renseignements. D'accord, Sissé, je vais noter ta question. Diouf Aliou. Là, c'est Sissé qui demande quelles sont les modalités et critères pour investir dans le transport au Sénégal. D'accord. Au Sénégal. Donc, je continue. Après, j'en viens aux questions. Transport, le contrat de transport, 4 éléments. Le déplacement, la déplacement, la qualité de professionnel du transporteur et enfin la rémunération. La rémunération, c'est le prix à payer pour ce déplacement-là. Parce que le transporteur vient d'effectuer une prestation. En contrepartie, l'usager doit payer ce qu'on appelle le prix du transport. D'accord? D'autres vont l'appeler le fret. Certains diront le fret maritime, le fret aérien, le fret routier, ou bien le fret ferroviaire. D'accord? Alors, il faut savoir une chose. Un contrat non rémunéré, un contrat bénévole ou bien un contrat gratuit n'entre pas dans le champ d'application du droit des transports. D'accord? Un contrat de transport doit être rémunéré. Il y a une exception maintenant. L'exception, c'est la convention de Varsovie. La convention de Varsovie, que sûrement M. Mardiop viendra traiter plus tard. La convention de Varsovie, la convention pour l'unification de certaines règles en matière de transport aérien international. Signé à Varsovie le 12 octobre 1929, entré en application le 13 février 1933. Signé et ratifié par environ 195 États. C'est la convention qui a fait l'unanimité. D'accord? Ça s'applique pour le transport aérien. C'est une convention qui est un peu particulière quand même. Seule convention qui s'applique au transport de personnes, marchandises, marchandises, bagages. D'accord? La deuxième chose, c'est la convention qui a réuni tout le monde. Elle a été ratifiée par 195 pays. Mais la troisième chose, seule convention en matière de transport qui admet les transports gratuits, mais à la seule condition que la compagnie aérienne soit membre de l'IATA. L'IATA, International Air Transport Association. Là, je le renvoie à Papa Ndendao, l'excellent Papa Ndendao en transport aérien, parce qu'il viendra apporter des clarifications. Bonsoir, notre imam, Moussa Bagan. Bonsoir professeur, mes respects, tous mes respects. Merci beaucoup, vivement samedi soir. Merci. Merci l'original Ousmane Daou, Ousmane Daou demande différence transporteur-conducteur. D'accord. Différence entre transporteur et conducteur. Ok. Bonsoir à Koumba Diop, une autre Madame Dramé aussi. Bonsoir Khalifa Diaby. Merci beaucoup. Merci Dylan. Monsieur Mardio, merci beaucoup mon ami. Aïcha Lo, merci beaucoup. Merci Fatim, merci beaucoup. Alors, le déplacement, la maîtrise du déplacement, la qualité professionnelle, la rémunération. Ces 4 éléments-là sont cumulatifs et non alternatifs. L'absence d'un de ces éléments entraîne l'inexistence du contrat de transport. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, nous avons défini le contrat de transport et nous avons parlé des 4 éléments cumulatifs et non alternatifs du contrat de transport. D'accord? On a commencé par dire que l'article 630 est le problème.
D'accord? Je cite, le contrat de transport est défini comme étant l'acte par lequel une personne appelée transporteur s'engage à assurer un déplacement au profit d'une autre personne appelée usager moyennant rémunération ou prix du transport ou bien fret. D'accord? D'après cette définition, on retient 4 éléments cumulatifs et non alternatifs, à savoir le déplacement, qui est l'élément matériel du contrat de transport, la qualité de professionnel et la qualité de professionnel du transporteur et la maîtrise du déplacement sont les éléments intellectuels. Et enfin, la rémunération, qui est l'élément économique. Donc, ces 4 éléments sont cumulatifs et non alternatifs, car l'absence d'un de ces éléments entraîne l'inexistence du contrat de transport, bien sûr. D'accord? Alors, bonsoir Lasuki, bonsoir Fatou Faïnia, bonsoir à Satou. Fatou Faïnia, Satou et Babacar, la prochaine fois, je vous porte plainte. Parce que vous m'appelez au téléphone, Ramadan, vendredi, 16h. Là, c'est un crime. Hein? C'est un crime que vous faites. Ok, c'était juste pour blaguer. Ousmane Khan, Momo Diop, les obligations de transport. Merci beaucoup, Momo Diop. J'en viens même aux obligations des parties. Le contrat de transport, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est un contrat. Là, maintenant, j'entre dans les différentes qualifications du contrat de transport. Ah oui, le contrat de transport est un contrat synallagmatique. Qu'est-ce qu'un contrat synallagmatique? Mais c'est un contrat qui fait naître des obligations réciproques entre les parties. Le transporteur a des obligations. L'usager, il faut comprendre, hein, expéditeur ou voyageur a aussi des obligations. Si je prends le contrat de transport de marchandises, le transporteur est soumis à une obligation de résultat. En quoi consiste l'obligation de résultat? L'obligation de résultat consiste de la part du transporteur à déplacer les personnes ou les marchandises du point de départ au point de destination sans dommage, sans avarie, sans perte et sans retard. À défaut, sa responsabilité est automatiquement engagée. D'accord? Il faudra faire la distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat. L'obligation de moyens peut s'appliquer pour un médecin, pour un avocat, pour un professeur. D'accord? Mais le transporteur est soumis à une obligation de résultat. Il doit, coûte que coûte, atteindre un but qui a été précisé d'avance par la loi. On lui demande de déplacer les personnes ou les marchandises du point de départ au point de destination sans aucun dégât. À défaut, sa responsabilité est automatiquement engagée. Maintenant, c'est une présomption légale. Et vous savez que le transporteur a, comment dire, dans toutes les conventions en matière de transport, il y a des clauses d'exonération du transporteur. Les 3 cas classiques, le cas de force majeure, la faute de la victime et le vice propre de la chose. D'accord? Donc, le transporteur, donc, obligation de résultat, bien sûr. D'accord? Il y a l'original qui demande les risques du transporteur. L'original, est-ce que vous pouvez bien revoir votre question? Parce que quand vous dites les risques du transporteur. Bonsoir Diana Diop, Abidjan, les risques du transporteur. Oui, l'original. Vous voulez parler des risques du transport ou bien quels sont les risques que le transporteur supporte ou quelque chose comme ça. Sophie Ndour, bonsoir. Bonsoir Mbaye et bonsoir à toute la clique du côté de Snap Logistics. D'accord? Cheikh Mbaké, bonsoir. Merci beaucoup Elhaj Malik. Je profite de l'occasion aussi pour saluer nos partenaires. Hein, nos partenaires. Nous avons des partenaires. La marque Adidas, la marque des champions. Papa Babacar Ndiaye, encore les Allemands. Hein. La société Zena Exotic Fruit. Je profite de l'occasion aussi pour saluer M. Cham. Donc, allez goûter les produits de Zena. Ils sont excellents. D'accord? Donc, j'oublie pas Snap Logistics. Donc, la marque Adidas, Zena Exotic Fruit.
Donc, on n'oublie personne. D'accord? Merci beaucoup. Alors, on disait, Diana, Papa Aliounsi, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Lai Bamba. Papa Babacar qui dit, le transporteur a toujours un ou des boucliers de protection cause d'exonération. Merci beaucoup. Les risques. Voilà. Les risques que le transporteur... Merci beaucoup l'original. Voilà, là c'est mieux. Que le transporteur supporte. Ok. Alors, j'en étais aux qualifications. Le contrat de transport est un contrat synallagmatique. Il fait naître des obligations réciproques. Le transporteur est soumis à une obligation de résultat consistant de sa part à déplacer les personnes ou les marchandises d'un point A à un point B sans aucun dommage. Sinon, sa responsabilité est automatiquement engagée. Par contre, l'expéditeur a deux obligations fondamentales. Sa première obligation, c'est de bien emballer la marchandise. Et ensuite, de payer le prix du transport. Comme M. Mardiop, l'excellent Mardiop l'a dit la fois passée, le port peut être payé comme peut être dû. Le port peut être payé au départ par l'expéditeur, comme peut être dû par le destinataire ou bien par l'ayant droit. Mais l'expéditeur doit bien emballer la marchandise et payer le prix du transport. Parce qu'il faut savoir une chose. Le défaut d'emballage est une cause d'exonération aussi bien du transporteur que de l'assureur. D'accord? Donc le défaut d'emballage fait partie des causes d'exonération de responsabilité du transporteur et de l'assureur. Donc l'expéditeur a intérêt à bien emballer la marchandise et à payer le prix du transport. Donc le contrat de transport est un contrat synallagmatique parce qu'il fait naître des obligations réciproques entre les parties. D'accord? Le contrat de transport est un contrat consensuel. Consensuel, ça veut dire quoi? Il est formé dès qu'il y a consentement libre des deux parties. D'accord? Vous savez tous les conditions de formation des contrats. Il faut être majeur, avoir la capacité juridique, hein, etc. D'accord? Maintenant, le contrat de transport est un contrat consensuel. Et là, je rejoins l'article 652 du COCC qui dit, je cite, le contrat de transport est formé, donc conclu, dès que les parties s'accordent sur la marchandise à transporter ainsi que sur le prix du transport. D'accord? Je répète encore. Je cite, le contrat de transport est formé, donc conclu, dès que les parties s'accordent sur la marchandise à transporter ainsi que sur le prix du transport. D'accord? Donc, le contrat de transport, il est formé dès qu'il y a le consentement libre des deux parties. D'accord? On n'a même pas besoin de faire toute cette paperasse-là. D'accord? Moyen de preuve à l'arrivée. Je suis d'accord. Mais il faut savoir une chose. Seule la Convention de Bruxelles, 25 août 1924, entrée en application le 2 juin 1931, qu'on appelle la Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'établissement de connaissement. Le document qu'on appelle aujourd'hui connaissement a vu le jour en 1924. C'est la Convention de Bruxelles qui a montré comment on doit établir et comment on doit ce document qu'on appelle le connaissement. Maintenant, dans cette convention de Bruxelles-là, le connaissement est un document ad validitatem. Ah oui, dans la convention de Bruxelles, le connaissement est un document qui est exigé pour la validité du contrat de transport. Le consentement libre des deux parties ne suffira pas. D'accord? Il faudra un document qu'on appelle le connaissement, bien sûr. D'accord? Mais si je prends l'exemple de la convention de Hambourg, 31 mars 1978, Convention des Nations Unies sur le transport international de marchandises par mer, signée à Hambourg le 31 mars 1978, ratifiée par le Sénégal le 17 mars 1986, entrée en application le 1er novembre 1992. Dans son article 2, la Convention de Hambourg nous dit le contrat peut être constaté par un connaissement ou tout autre document faisant preuve du contrat de transport. Donc là-bas, le document de transport devient ad probationem. C'est juste à titre probatoire. L'absence, la perte ou l'irrégularité du connaissement ne peut pas invalider le contrat de transport dans pareil cas. D'accord? Donc le contrat de transport est un contrat consensuel. Il est formé dès que les parties s'accordent sur la marchandise à transporter ainsi que sur le prix du transport, bien sûr. D'accord? Alors, le contrat de transport, là je vais mettre des guillemets maintenant, est un contrat d'adhésion. Là je mets des guillemets parce qu'il y a un si. Il est contrat d'adhésion
lorsque le transporteur détient le monopole d'exploitation sur l'itinéraire donné. Je donne un exemple. Aujourd'hui, vous voulez quitter Dakar pour aller à Ziguinchor par voie maritime. Mais vous n'avez pas de plan B. Il n'y a qu'un seul plan. Il n'y a même pas A, B, C, D, E. Il y a plan 1, point final. Ça s'arrête là-bas. J'enlève même le 1. Il y a plan, point. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul transporteur qui détient l'exploitation sur l'axe Dakar-Ziguinchor. Il l'a même renommé liaison maritime Dakar-Ziguinchor. C'est l'armateur Kosam qui exploite les navires Agan, Tchege, Djambon, Aline Sitoé Diatta. J'oublie pas les chaloupes pour Gorée aussi. D'accord? Donc là, l'expéditeur, du moins le voyageur, il n'a pas le choix. Il est dans l'obligation d'adhérer au contrat. C'est là où on dit que le contrat de transport est un contrat d'adhésion. D'accord? Alors, le contrat de transport aussi est un contrat commercial. Mais là-bas aussi, il y a un si, je mettrai des guillemets. Le contrat de transport est un contrat commercial si l'expéditeur a la qualité de commerçant. Parce que n'oubliez pas ce que j'avais dit tout à l'heure. Le transporteur est déclaré d'office commerçant par la loi. D'accord? Le transporteur, par l'article 632 du Code de commerce, l'article 3 des actes uniformes de l'OHADA, l'article 2 de la loi du 12 juin 1967, le transporteur est un commerçant en tant que prestataire de service. Le transporteur, il est déclaré d'office commerçant par la loi. Mais maintenant, si l'expéditeur est un simple producteur civil, ce sera un contrat mixte. Mais si l'expéditeur a la qualité de commerçant, là, on peut parler d'un contrat commercial, bien sûr. Est-ce que vous pouvez... Il n'y a pas de souci, Curtis James. C'est les aléas du Ramadan. Oui, Laïbamba, Kosama, Consortium sénégalais d'activité maritime. Oui, Laïbamba, ça c'est un... C'est un bagage, quoi. Front anti... D'accord, Laïbamba, j'ai compris. Salut, dame. Les types de connaissements. Salut, il y aura une émission exclusivement réservée au connaissement. Ça, je vous le promets. D'accord? 1 heure de temps en commerçant. D'accord? Aladji Asdiaye, Curtis James, bonsoir. Mamadou Ndiaye, le plaisir est partagé. Rassoul Sek demande que l'on revienne sur le contrat de remorquage. Est-ce que vous pouvez m'afficher le chrono? Le chrono. D'accord, je note. Contrat de remorquage. Rassoul. Cheikh Tidiane Diakhaté me demande de revenir sur un document négociable. D'accord. Cheikh Tidiane, c'est-à-dire tout le peuple t'attend. Document négociable. Cheikh Tidiane, il y a même Abdoulaye Bambasek qui me demande tous les jours, mais qui est Cheikh Tidiane Diakhaté? Cheikh Tidiane, tout le peuple t'attend. D'accord, je sais ce que tu vas dire après. Merci beaucoup, professeur Mbakege, Bill of Lady. Merci beaucoup. Il y aura une émission exclusivement réservée. Curtis, 54 minutes. D'accord. Asset So, Mauloud Fall, salut dame. Le plaisir est partagé. Merci. Farbe Diouf, merci beaucoup. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints, pour résumer ce qu'on avait dit, on a comment l'émission d'aujourd'hui porte sur le corps. Donc, bienvenue sur Marketing TV. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez accordé. Nous vous remercions aussi d'avoir partagé la page. Nous vous remercions pour les critiques, les retours, les suggestions et tout ce que vous nous tous les jours. On est vraiment content et vraiment ravis. Nous profitons de l'occasion aussi pour vous transmettre nos respects et nos salutations aussi. Marketing Télévision, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas demandez à vos amis d'aimer la page. N'oubliez pas aussi de partager les lives aussi, c'est important. D'accord. Donc pour ceux qui nous ont rejoints, pour vous briefer un peu, l'émission d'aujourd'hui porte sur le contrat de transport. D'accord. On a commencé par définir le contrat de transport, l'article 639 du COCC. Le contrat de transport est défini comme étant l'acte une personne appelée transporteur assurer un déplacement au profit d'une autre personne appelée usager moyennant rémunération appelée frais au prix du transport.
Ensuite, nous avons ressorti les 4 éléments cumulatifs et non alternatifs du contrat de transport, à savoir le déplacement, qui est même l'objet principal du contrat de transport. Ensuite, nous avons parlé de la maîtrise de l'opération de déplacement par le transporteur. Ensuite, la qualité de professionnel du transporteur. Et enfin, la rémunération. Ces éléments-là, nous avons dit qu'ils sont cumulatifs et non alternatifs, car l'absence d'un de ces éléments entraîne l'inexistence du contrat de transport. Ensuite, nous avons parlé des différentes qualifications du contrat de transport, à savoir le contrat de transport est un contrat synallagmatique. Pourquoi? Puisqu'il fait naître des obligations réciproques entre les parties. Le transporteur est soumis à une obligation de résultat consistant de sa part à déplacer les marchandises du point de départ au point de destination sans aucun dégât. Sinon, sa responsabilité est automatiquement engagée. L'usager ou bien l'expéditeur a l'obligation de bien emballer la marchandise et de payer le prix du transport. Le contrat de transport est un contrat commercial si l'expéditeur a la qualité de commerçant. Parce que le transporteur est déclaré d'office commerçant par la loi. Rappelez-vous l'article 632 du Code de commerce, l'article 2 de la loi du 12 juin 1976 portant troisième partie du COCC, l'article 3 des actes uniformes de l'OHADA. Les 3 textes disent la même chose. Le transporteur est un commerçant en tant que prestataire de service. Donc, si l'expéditeur est non commerçant, c'est-à-dire civil, ce sera un acte contrat mixte. Mais si l'expéditeur a la qualité de commerçant, ce sera un contrat commercial. Alors, le temps nous le permet, on peut toujours aussi développer sur comment chacun, après les moyens de preuve. Parce que plus tard, on pouvait dire que du côté des transporteurs, du côté des commerçants, souvent, on évoque la liberté de preuve. Dans les relations entre commerçants, la preuve est libre, quel que soit le montant du litige. D'accord? Mais dans les affaires civiles, là, on parlait des serments, commencement de preuve par écrit, témoignages, les présomptions, etc. D'accord? Mais ça, c'est un autre débat aussi. D'accord? Et le contrat de transport est un contrat d'adhésion. Si le transporteur détient le monopole d'exploitation sur l'itinéraire donné, là-bas, dans pareil cas, l'expéditeur ou bien le voyageur, ils sont obligés d'adhérer au contrat. Et enfin, le contrat de transport est un contrat consensuel. Ce contrat, il est formé dès que les parties s'accordent sur les marchandises à transporter ainsi que sur le prix du transport, comme le dit l'article 652 du COCC. Alors, je vais essayer de répondre à vos questions. Je commence par la question de l'excellent Cheikh Tidiane Diakhaté. Alors, Cheikh Tidiane me demande de revenir sur un document négociable. Oui, là, j'allais attendre même l'émission sur le connaissement pour clarifier toutes ces notions. Mais un document est dit négociable. C'est-à-dire, déjà, il faut qu'on clarifie une chose. Le connaissement maritime est le seul document de transport négociable, à condition qu'il soit net de réserve. Un document est dit négociable lorsque ce document-là représente même la marchandise. Et ça, c'est le connaissement. Le connaissement, vous savez que c'est un titre représentatif de la propriété des marchandises. La personne qui détient l'original du connaissement peut endosser la marchandise. La personne qui détient le connaissement peut même transmettre ce document à un tiers, peut vendre même ce connaissement. D'accord? C'est pourquoi on parle de document négociable. Mais je précise, il faut qu'il soit clean. Il faut que le connaissement soit net de réserve. Au départ, lorsque l'armateur prend en charge la marchandise, il ne doit émettre aucune réserve sur la nature de la marchandise ou bien sur la nature de l'emballage. D'accord? Ce document-là, on doit mettre belle, clean, in order to, à l'ordre d'une banque. D'accord? Mais je vais m'arrêter là. Cheikh Tidiane Diakhaté vous comprendra. On prendra une émission exclusivement réservée aux conteneurs, bien sûr. Rassoul Seck me demande de revenir sur le contrat de remorquage. Oui. Contrat de remorquage, mais j'en ai pas parlé. Hein. Kodouba, Madame Dramé, bonsoir. Oumar Ibn Hamid, bonsoir. Bon, il pas dit que ces événements se déroulent entre 16h et 17h. D'accord. Le contrat de remorquage. Le contrat de remorquage, il faut savoir une chose. Hein. Le véhicule remorqué est considéré comme étant une marchandise. Hein. Maintenant, la remorque, c'est un débat quand même qui sera beaucoup plus élargi quand même. D'accord? On peut faire une autre émission, la différence entre le contrat de transport et les autres contrats, bien sûr. D'accord?
différence entre transporteur et conducteur. Quelqu'un avait posé la question, mais j'ai oublié de noter c'était qui. D'accord. Alors, transporteur, il faut savoir une chose. Le transporteur, c'est l'entreprise de transport. Quand on dit Kosama, c'est l'armateur. Quand on dit Air Sénégal SA, c'est la compagnie aérienne. Quand on dit Petit Train Bleu de banlieue, c'est la compagnie ferroviaire. D'accord. Quand on dit Snap Logistics, c'est la compagnie de transport routier. D'accord. Le conducteur est un employé de la compagnie de transport. La compagnie de transport, c'est l'employeur. Le conducteur, c'est l'employé. Les deux sont liés par un contrat de travail. D'accord. Et je pense que nos juristes, peut-être Aïni Le Diop, viendra nous clarifier la notion de contrat de travail et nous clarifier la notion de lien de subordination juridique. D'accord, M. Aïni Le Diop. D'accord. Alors, je pense que M. Yoroshi Merwad va te mettre la pression. D'accord. Ensuite, l'original avait demandé les risques que le transporteur supporte. Oui, le transporteur, comme vous le savez, hein, la partie transport est la partie la plus compliquée. Que ce soit si on est dans un contrat de vente, la partie transport est toujours la partie la plus compliquée. D'accord. Maintenant, le transporteur supporte des risques. Il y a ce qu'on appelle des événements qui sont préjudiciables à la marchandise. Il y a des événements qui se produisent toujours en matière de transport. D'accord. Il y a le vol, il y a la perte, il y a les aléas climatiques. D'accord. Donc le transporteur doit tenir compte de tout ça. Pourquoi? Parce que l'obligation de résultat lui impose de déplacer les personnes ou les marchandises du point de départ au point de destination. D'accord. Maintenant, les risques, le transporteur devra les supporter. Le transport devra assumer les risques, comme on l'a dit même comme on l'a précisé toujours d'ailleurs dans les Incoterms. Rappelez-vous. Hein? Pourquoi on a fait la distinction entre Incoterms de vente et départ et Incoterms de vente à l'arrivée. D'accord. C'est uniquement à cause des risques. Avec les Incoterms de vente au départ, les risques du transport international sont supportés par l'acheteur. Par contre, avec les Incoterms de vente à l'arrivée, les risques du transport international sont cette fois-ci supportés par le vendeur. D'accord. C'est les Incoterms commençant par la lettre D. D'accord. Il y a une question qui demandait quelles sont les modalités et critères pour investir dans le transport au Sénégal. Oui, merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diakhaté. Le contrat de remorquage fait partie des services que bénéficie le navire au port, comme le pilotage, le lamanage. Oui, Cheikh Tidiane Diakhaté. Merci beaucoup. Merci. Les services rendus au navire, le remorquage, le pilotage, le lamanage, d'accord, l'amarrage, l'appareillage, etc., etc. Merci beaucoup. Merci mon ami, mon frère, l'excellent Cheikh Tidiane Diakhaté. Un excellent professeur d'organisation des transports et gestion des moyens matériels. Samoura, bonsoir. Et bonsoir à maman du côté des États-Unis. D'accord. L2 Juvenal, bonsoir. Modulo, bonsoir aussi. D'accord. Bonsoir à Raima Amadi depuis l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim de Moroni. Bonsoir au professeur Abdelatif depuis Fès. Et bonsoir à toute la clique du côté du Maroc. Bonsoir à toute la clique aussi du côté de la Tunisie. Ensuite, il y avait une question qui demandait les modèles de critères pour investir dans le transport au Sénégal. Oui, vous savez que le transport au Sénégal, ça marche beaucoup. Hein. Ah oui, ça marche fort. Hein. Surtout dans le transport routier. Ah oui, comme on l'a dit. Curtis, James, Mohamed Ndi, Natacha Thérèse Mendy, Mohamed Lamine Sano, Ibrahima Ndiaye, le même débat revient. Le débat de l'Interland, rappelez-vous. Mais un pays qui n'a pas d'Interland ferroviaire, mais cela veut dire que c'est des transporteurs routiers qui devront prendre le relais. Ah oui, mon ami, je te conseille d'investir dans le transport routier. Ah oui, si vous investissez dans le transport routier, vous ne serez jamais en chômage. Surtout si vous exploitez Dakar-Bamako, ou bien même au-delà. D'accord. La demande est très forte hein, du côté des commerçants. Et je pense que mon ami Mbaye Diagne de Snap Logistics, que je salue, et M. Wadou aussi, je parle sous le contrôle, je pense que aussi ils viendront confirmer ce que je suis en train de dire.
D'accord. Maintenant, pour les modalités, déjà, il faut savoir une chose. Pour être commerçant, pour être transporteur, il faut d'abord avoir la carte de commerçant. D'accord. Maintenant, de transport où vous voulez évoluer, il faut avoir ce qu'on appelle la licence d'exploitation que le ministère de la tutelle devra te délivrer. La carte de commerçant, ça se règle au niveau de la chambre de commerce. Maintenant, la licence d'exploitation se règle au niveau du ministère de la tutelle. D'accord. Si vous êtes intéressé par une compagnie aérienne, il faudra aller du côté de l'aviation civile. D'accord. Mais si vous êtes intéressé par le transport routier, il faudra aller du côté de la direction des transports terrestres. Si vous êtes intéressé par le maritime, il faudra aller du côté de la marine marchande, bien sûr. D'accord. Alors, je pense que c'était les questions. COCC. Pour en venir à l'éclairage, Diouf Aliou avait posé la question. L'éclairage a été apporté par l'excellente Djemonian. Une autre précision était apportée aussi par l'excellent Pathé Niasse. Alors, COCC, Code des obligations civiles et commerciales. Au Sénégal, il y a ce qu'on appelle une unicité de juridiction. En France, il y avait un code civil, code de commerce. Il y a toujours code civil, code de commerce. Au Sénégal, on a unifié Code des obligations civiles et commerciales. D'accord. Le deuxième a disparu. Pourquoi? Parce que le 17 octobre 1996, des pays africains ont décidé d'unifier leurs droits commerciaux. Ils se sont retrouvés à Port-Louis. D'accord. En île Maurice, le 17 octobre 1993, où on a signé, ces pays-là ont signé le traité de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. D'accord. Au sein de l'OHADA, nous avons 8 actes uniformes. Le 9e devait arriver récemment, d'accord. Je parle, les juristes, si vous pouvez m'apporter la précision, est-ce que le 9e acte uniforme portant sur le droit du travail, est-ce qu'il est entré en application? D'accord. Donc c'est pourquoi le 2e a disparu. On devait dire même code des obligations civiles tout court. D'accord. Nous transportons le 8e et le dernier acte uniforme qui nous intéresse. L'AUCTMR, l'acte uniforme relatif au contrat de transport de marchandises par route, qui a été signé le 22 mars 2003, ou bien qui a été créé par la loi du 22 mars 2003 et qui est entré en application le 1er janvier 2004 à Yaoundé. Et c'est cette loi-là qui réglemente le transport routier de marchandises à l'intérieur des États signataires, mais aussi le transport routier de marchandises entre États signataires, mais aussi le transport routier de marchandises avec comme point de destination un État signataire de l'OHADA et comme point de destination un État tiers et vice-versa. D'accord. Maintenant, on aura l'occasion de revenir sur les conventions internationales applicables dans tous les modes de transport. Mais aujourd'hui, le thème portait juste sur le contrat de transport en général. Maintenant, dans l'étude de chaque mode de transport, exemple, quand on parle là des transports routiers internationaux, hein, je pense que M. Mardiop ou M. Ibrahim Diaye viendra nous parler de la convention CMR en détail et de l'acte uniforme aussi de l'OHADA. Le jour où nous parlerons des transports fluviaux internationaux aussi, un autre intervenant viendra nous parler de la convention portant sur le contrat de transport de marchandises en navigation intérieure qu'on appelle la convention de Budapest qui a été signée le 22 juin 2001 pour une entrée en vigueur le 1er mai 2005. Je pense qu'on est à la terme de cette émission, mais je promets à tout le monde, il y aura une émission spéciale sur le connaissement. D'accord. Une émission exclusivement réservée au connaissement. C'est quoi le connaissement? Le rôle du connaissement, la force probante du connaissement, les types de connaissement, la valeur juridique du connaissement, les formes de transmission du connaissement, etc. etc. D'accord. Donc, je remercie à tout le monde. Oui, il y a Mbaye Ndiaye qui vient me préciser, c'est vrai, professeur, parlant du transport routier. Pour créer, chaque jour, on voit des surestations payées par des clients maliens par manque de moyens de transport pour Bamako. Donc, merci beaucoup, Mbaye, pour la précision. D'accord. Il y a Samoura qui demande une émission sur le crédit documentaire. Merci beaucoup, Samoura. C'est bien noté. C'est bien noté. On prendra en compte de ça. Je répète une chose, les étudiants. Les émissions que nous faisons, c'est vous qui les dictez. C'est vous qui dites
Bonsoir. Merci beaucoup, Rassoul Sek. C'est vous qui dites-nous quelles sont vos exigences, hein, les étudiants. Dites-nous quelles sont vos préférences. Et nous les ferons. D'accord? Beaucoup m'avaient réclamé le contrat de transport. Donc, j'ai essayé de régler le contrat de transport. Mais ceux qui m'avaient réclamé la chemise blanche et la cravate rouge, j'ai pas pu tenir cette promesse. Pourquoi? Parce que, vous savez, avec le ramadan à cette heure-là, d'accord, il n'y a que l'Aïbamba. Il n'y a que l'Aïbamba qui peut régler ce problème-là. D'accord? Donc, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Falungom me demande de revenir sur la conteneurisation. D'accord, on verra. Merci beaucoup, Iba. C'est du lourd aussi. Pape Hollywood, merci. Samoura, Aminata Tchoun, Fayem. Merci beaucoup aussi. D'accord, Fallou redemande de la conteneurisation. Il y a Maïdiaï qui dit, doyez-le-moi des professeurs. Oui, mais il faut qu'on cède de la place. Il y a un autre live qui arrive. Patagnas, merci. Chavis Dia, merci beaucoup. Dylan, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à toutes les personnes. Professeur Mokhtar Thiam, merci. On vous attend demain dimanche. L'excellent Mouché Thiam en douane et l'excellent Yoroshi Merwad pour leurs émissions respectives. Mouché Thiam en douane et Mouché Wad en comptabilité. D'accord. Merci beaucoup, Chatidian Diakhaté. On vous attend de tout cœur. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Marketing TV Monde. Merci à toute l'équipe de Marketing TV Monde. Merci à Abdoulaye Babasek pour son excellent travail, pour son soutien logistique. Merci à toutes les personnes qui ont eu à intervenir sur la page Marketing TV Monde. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'oubliez pas de partager la page, n'oubliez pas de partager les vidéos, n'oubliez pas de liker les vidéos, les photos, de les partager tout le temps. D'accord? Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous prochainement. Merci. Portez-vous très bien et que Dieu nous débarrasse de la pandémie du Covid-19. Merci. Bonne soirée et bonne rupture de jeûne. Merci bien.